Salut les amoureux de l'auto, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente ce petit Peugeot 108 finition style. Donc c'est la série spéciale Love Today. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pub chez Peugeot qui était donc chantée par Mika. Tapez pub Peugeot 108 sur internet, vous allez voir de quoi je parle. Donc en fait c'est la série spéciale qui correspond à cette publicité. Donc voilà à quoi ressemble cette petite puce. Donc c'est la puce de Peugeot, la 108. Vraiment plutôt sympa. On va déjà s'arrêter sur l'optique. Donc l'optique, il est vraiment bien dessiné. Je trouve qu'ils ont apporté un grand soin au design de ces optiques. Donc ici, on a la lentille du feu de croisement. Ici, on a le clignotant qui est intégré. Ici, on vient à souligner l'optique avec une LED qui va faire office de veilleuse. Ok. En dessous, on a ce petit boomerang, on va appeler ça comme ça, chromé qui vient souligner le bas de pare-choc et intégrer l'anti-brouillard. Et donc en bas, ici, vous avez le feu de jour à LED. Ok, la calandre bien sympa aussi. Donc cette calandre, elle est chromée avec une face plate qui intègre donc l'écriture Peugeot. Je trouve que c'est assez sympa, ça lui donne un petit air sérieux à cette voiture un peu faux folle. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des feux de jour une fois qu'on allume le moteur. Voilà, une fois moteur allumé, donc ça donne ça. On a donc les deux petits bandeaux LED qui s'allument sur les pare-chocs, donc avec nos feux de jour. Et on a quand même je ne sais pas si vous voyez cette espèce de petit chrome qui est dessiné dans l'optique, qui vient souligner le feu de croisement. Je trouve que c'est bien réussi. Elle a une allure fun et en même temps agressive, cette petite caisse. J'aime beaucoup. Donc voilà le 3/4 avant, ça donne ça. Donc on a ces petites coques de rétro chromées avec ces petits décors en liseré blanc qui partent de l'aile avant et qui viennent mourir sur le feu arrière. Donc bien sympathique. On a des jantes. On a des jantes en 15 pouces. Donc noir laqué à bord poli. Bien sympathique aussi. On a ces petits habillages de chrome ici qui viennent souligner la baie de pare-brise. Contour de vitre chromé. En bas de vitre, c'est une 5 portes. C'est une petite puce de 5 portes qui développe 72 chevaux pour 840 kg, donc c'est largement suffisant. Voilà, voilà. En partie arrière, on a un beau pare-choc. On a un super pare-choc avec un petit diffuseur ici, à 3 lames, que je trouve vachement sympa. On a la signature Peugeot, donc sur les feux arrière, la griffe du lion, donc qui est bien présente ici. On est bien sur une Peugeot. Le haillon arrière, c'est un haillon en verre qui vient s'ouvrir tel que. Voilà, voilà. On a la vitre teintée à l'arrière. Et ici, on a un coffre pour la catégorie qui est très correct avec les sièges rabattables. Voilà, les amis, pour ce qui est de la partie extérieure de ce Peugeot 108. Mettez vos questions en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà, 3/4 arrière côté passager. Moi, je trouve qu'elle est vraiment sympa. On a ce côté rondouillard sympathique et en même temps agressif à l'avant. Vous voyez, on a la signature du lion ici, hop, qui rappelle vraiment les Peugeot d'époque. Ils ont repris cette signature lumineuse et c'est une très très bonne chose. Ici, ils ont intégré un petit panneau chromé dans le feu qui lui donne un air un petit peu luxueux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez un pouce bleu si elle vous plaît. Mais moi, je la trouve vraiment sympathique, cette petite Peugeot 108. Voilà, les amis. Donc maintenant, on va passer à la partie intérieure. Donc ici à l'arrière, je vais mettre 75. Donc je vais vous montrer. Voilà, je me cale bien au fond du siège. J'ai encore un petit espace au niveau des genoux. J'ai un petit espace au niveau de la tête. Donc tout va bien. On peut bien embarquer 4 personnes à l'aise. Ici au niveau des sièges, on a des sièges qui sont à appui-tête moulés. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà l'intérieur, donc la finition intérieure de ce Peugeot 108 style. Donc comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de noir brillant, ce qui lui amène vraiment une touche qualitative, une touche un petit peu luxueuse.
c'est pas de refus. Franchement, pour la catégorie, c'est vraiment pas mal du tout, je trouve, pour le segment. On est vraiment sur un véhicule très actuel, très sympathique, branché. On a un bel écran ici, où on va pouvoir brancher son téléphone. On a commande vocale, donc on appuie sur le petit bouton, là, le petit bonhomme qui est là, je vais vous montrer ça de plus près tout à l'heure. Et on va pouvoir appeler ses contacts. On a une clim auto qui est là-bas. On a du noir brillant. On a des inserts orange qui pètent un petit peu autour des sorties d'aération. On a ce volant qui est juste magnifique. Pour le segment, je précise toujours, avec un insert noir brillant, les commandes multifonctions et un habillage cuir surpiqué noir. Vraiment très sympa. Ici, on a notre petite boîte 5 avec le pommeau qui reprend les couleurs des habillages de contour de sortie d'aération. Et je vais passer devant pour vous montrer ça de plus près. Alors, à l'avant, on retrouve ces sièges vraiment fun, donc qui sont aujourd'hui sur la présentation de ce véhicule, donc de couleur orange, gris et noir, parce que c'est la série qui voulait ça. Mais après, vous pouvez choisir vos coloris, il est évident que vous n'êtes pas obligé de prendre ces sièges. Donc vous voyez, voilà, on va voir plutôt celui du passager. Moi, je trouve que la forme, elle est vraiment sympathique. On a l'appui-tête moulé, ça fait vraiment sport. Très sympa. Avec donc ce tissu noir au milieu, cette petite bande de tissu gris qui vient couper un petit peu tout ça et envelopper le corps sur les côtés. Et la surpiqûre orange, franchement, pour le segment encore une fois, on est vraiment pas mal. Vraiment pas mal les amis. Au niveau du panneau de porte, ici, on a tout ce qu'il faut. On a les commandes de vitres. On a un bon petit accoudoir. On a une bonne prise en main pour fermer la porte. Ok. Ici, vous allez retrouver vos rétroviseurs électriques, le réglage de la hauteur des phares quand vous êtes chargé, le start and stop déconnectable parce qu'on est équipé d'un start and stop sur ce 108. Ici, nous avons l'ESP déconnectable. Et donc voilà, ce fameux volant, vu de plus près, ça donne ça. Ouais les amis, donc ici, on décroche et on raccroche notre téléphone, ok. Ici, c'est une réservation. Ici, on va pouvoir activer le mode sur notre écran directement depuis notre volant. Ici, on monte le volume, on descend, on change les stations ou les radios, pas les radios, pardon, les chansons, quand on branche le son en Bluetooth, parce qu'on a évidemment le Bluetooth pour le téléphone et pour l'audio. Le compteur, ici, pardon, on a un petit limiteur de vitesse qui a été intégré. Bon, voilà. Là, on a le compteur, bien sympa aussi. J'ai plus d'essence, on va aller mettre de l'essence. Donc en fait, ici, vous avez le contour qui va monter comme ça, hop, quand vous accélérez. Le compteur de vitesse qui est là. Et ici au milieu, vous avez un petit, un mini ordinateur de bord qui va vous donner quelques informations telles que le kilométrage restant, le kilométrage du véhicule évidemment, le trip, quand vous faites le plein que vous voulez remettre à 0, la fonction éco, l'heure et la consommation instantanée. Donc c'est assez sympa avec la température extérieure. Ok. Ici, vous retrouvez l'écran donc sur lequel vous avez toutes les fonctions actuelles que l'on retrouve donc sur le segment. Pardon. Donc vous allez brancher votre téléphone en Bluetooth, vous allez pouvoir appeler vos contacts, vous allez pouvoir mettre vos chansons préférées, vous allez pouvoir à l'aide de ce petit bouton ici faire fonctionner la commande vocale pour ne pas avoir à chercher quand vous êtes en train de conduire qui vous voulez appeler. Vous dites bon voilà, appelez maman et puis le véhicule s'occupe de composer le numéro. Donc c'est assez sympa, c'est assez intuitif et c'est vraiment au point. C'est la propriétaire du véhicule qui me l'a dit, qui me l'a confirmé. Donc je vous renvoie les informations telles que. Ici, juste en dessous, donc vous avez le bouton pour les warnings. Ça doit être, je pense, le micro. Il est assez imposant, donc je pense que le Bluetooth a bien marché. Et ici, vous avez une clim auto. Bah ouais, il y a une clim auto sur la Peugeot 108, donc pour le segment, c'est vraiment rare. Franchement, je peux vous le dire, je connais bien l'automobile et c'est vraiment rare. Donc ici, vous appuyez sur auto. Vous avez deux puissances, ok, soft et fast.
Donc le véhicule, vous réglez votre température. Non, pardon, ça c'est la soufflerie. Ici, vous réglez la température. Vous sélectionnez par exemple 21 degrés. Ou vous le mettez manuellement à fond, c'est-à-dire vous voulez vraiment gérer vous. Ou vous occupez de rien. Vous rentrez la température souhaitée et vous appuyez sur auto. Donc soft pour avoir vraiment une température régulée, plutôt soft. Et si vous voulez vraiment bastonner, parce que par exemple vous êtes sur l'autoroute en plein cagnard, donc la carrosserie elle chauffe, vous mettez la clim auto, mais vous ordonnez au véhicule de souffler un peu plus fort en mode fast. Donc vraiment pas mal, bien pensé et bien équipé quand même, hein, ce petit 108. On va démarrer quand même le moteur pour vous montrer la caméra. Donc là on a notre petite boîte 5 avec le petit contour orange que j'aime beaucoup. Ici tout ça c'est du noir laqué comme vous pouvez le constater. On a 2 porte-gobelets ici plus un petit range téléphone en bas, notre petite prise USB ici, pardon, pour la caméra, et une prise jack. Il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est incroyable, on a une belle boîte à gants ici, on a encore du rangement ici, pareil dans les portes arrière. Voilà, ici on a notre petit frein à main. Donc on va engager la marche arrière, telle que, tac, et là, instantanément, on a notre caméra qui se met qui s'active. Donc vous voyez l'image elle est vraiment impressionnante de netteté, hein, il n'y a rien à dire. Voilà les amis, que dire de plus sur ce Peugeot 108 à part qu'au niveau rapport qualité-prix je trouve qu'il est plus que bien placé. C'est un véhicule que vous allez toucher aux alentours de 15 000 € dans cette configuration là avec toutes les options qu'elle comporte, à savoir caméra de recul, allumage des feux automatique, essuie-glace automatique, limiteur de vitesse, start and stop, volant multifonction, Bluetooth. Voilà, je pense que clim auto, c'est important la clim auto, franchement, c'est vraiment appréciable au quotidien, surtout dans notre région niçoise. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite présentation de cette 108 Peugeot vous a plu. Vous pouvez retrouver ce véhicule notamment au garage Europe Auto Ubaldi sur Nice, boulevard de la Madeleine. Des gens très sympas et compétents, il faut les faire travailler. Quand on en trouve bien sûr, c'est très rare. Donc c'est important à souligner. Là j'aime bien les rétros là comme ça. J'aime bien les petits rétros chromés. Tu vois, t'as le rétro qui est chromé avec le petit support qui est très fin. Elle est tout en finesse, elle est rigolote, elle est en même temps un petit peu agressive, elle fait un petit peu sérieuse, la face avant, là, elle fait un petit peu énervée. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elle fait un petit peu énervée, j'aime beaucoup. Les rétros, ils sont, voilà, les rétros on les voit bien. Franchement, c'est pas de toute beauté les amis. Pour 15 000 balles, tu as une bagnole qui a toutes les options modernes, neuve, garantie. En 5 portes, franchement j'hallucine quoi. J'hallucine ce qu'on fait aujourd'hui. Bon bah écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir mettre de l'essence, donc on va en profiter pour l'essayer. Je vais vous donner mes impressions sur la route. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Je pensais pas il y a 3 ans, lors de ma première vidéo, que ça allait prendre une telle ampleur, mais force est de constater que la passion a parlé. Ça a l'air de vous plaire, donc je continue. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à partager mes vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye les amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.